C'est la première exposition dans laquelle j'ai fait sortir des choses que je n'ai pas vues pendant 55 ans ou 60 ans. Ils sont exposés maintenant. Et l'avantage de cette exposition, je vois mes travaux, parce qu'il y a assez d'espace. Tandis qu'à la maison, dans l'atelier, on voit 2 pièces, 3 pièces. C'est pas comme quand ils sont accrochés ensemble. D'où vient cette alternation entre abstraction et figuration? Non, la figuration, c'est indispensable. C'est indispensable. On ne peut pas être un artiste sans apprendre à dessiner. Un peintre, un artiste qui ne dessine pas, c'est un artiste sauvage. C'est la base. On ne peut pas écrire un livre et on ne connaît pas les alphabets. Le dessin, c'est obligatoire. Je fais de la peinture abstraite, mais je dessine tout le temps. La présence du dessin, il est indispensable. Donc mes élèves, ils dessinent. L'élève, quand il quitte l'école des beaux-arts, il rentre dans une agence de publicité. Il ne va pas travailler avec la peinture abstraite. Il faut avoir l'idée. Il doit dessiner une boîte de sardines avec une perspective, une tasse de café, une tranche de citron. Ça, c'est la publicité. J'ai vu quelques œuvres sous forme d'une nature morte. C'est indispensable. Nature morte, croquis, plâtre, modèle vivant. Il faut passer par ça. C'est obligatoire. Avant, à l'école des beaux-arts, il n'y avait pas de dessin. Il y avait des seaux de peinture, des brosses, des rouleaux. Il faut un programme. Aujourd'hui, on dessine. Demain, on fait le paysage. Après-demain, vous êtes libre. Faites une peinture abstraite. Mais il faut qu'il soit bien. On commence à partir d'un sujet. Ça peut être les fleurs, ça peut être la sécheresse, ça peut être la guerre, ça peut être pas mal de choses. Mais il faut que ça soit bien. Tandis que le modèle vivant, il faut dessiner le modèle vivant.